Bonjour à tous, bienvenue dans l'info qui fait du bien, le débat. C'est notre nouvelle formule. Quelle joie de vous retrouver désormais tous les samedis à 12h15, toujours entouré d'experts passionnants. Le premier sujet du jour. La fin du smartphone dans les établissements scolaires était-ce bien nécessaire? En deuxième partie, direction le ciel, nous nous interrogerons sur l'influence des planètes et de la Lune sur notre quotidien. Et pour conserver cette belle énergie estivale, je suis ravie d'accueillir pour la première la joie incarnée, le talentueux Bruno Salomon. N'hésitez pas à nous rejoindre sur #LIQFDB. On adore vous lire et je rejoins tout de suite la table ronde. Alors, bonjour à tous. Bruno Salomon, bonjour. Bonjour Karine. Je suis ravie que vous commenciez la rentrée avec nous. Je suis ravi aussi. Vous êtes en tournée en ce moment dans toute la France avec votre spectacle qui cartonne. C'est euphorique. Il s'appelle Euphorique. Comme vous êtes euphorique. Regardez. On commence pas. Ne commencez pas, Bruno. Alors, vous êtes en tournée, ça cartonne, les critiques sont dithyrambiques et méritées. Parce que j'ai vu votre spectacle et on rit du début jusqu'à la fin, voire on pleure de rire. Oui. Et vous savez que j'ai pas le rire facile. Hein. Oui, alors, je vais reprendre quand même. Le Monde écrit de vous le rire monstre. Le Parisien, un triomphe mérité. Bluffant, un talent fou. Vous avez reçu le Globe de Cristal du meilleur one-man show de l'année. Tout va bien? Oui, ça va. Belle rentrée. Super. Vous Non, faites mais le je suis pitch content parce que c'est un spectacle un peu atypique, je dirais, parce qu'on n'est pas dans du stand-up classique, on n'est pas dans du one-man show. C'est pas non plus un seul en scène, c'est pas une pièce de théâtre, c'est un hybride de tout ça. En fait, je voulais faire un 3 en 1. C'est-à-dire que je raconte une histoire tout en ayant un petit peu l'efficacité des one-man shows, c'est-à-dire des personnages avec des situations fortes. Alors, c'est une histoire, ça pourrait être un film. Le pitch, il est simple. C'est une jeune cagole qui s'appelle Tatiana. Ne me regardez pas comme ça, Bruno. Qui s'appelle Tatiana Pompémol, qui lors d'une soirée un peu éméchée va abuser d'un homme. Pour une fois, c'est dans ce sens-là. Et ça fait pas de mal. Et ça va faire du mal à cet homme, justement, qui va, sous substance, succomber au charme, en fait, qu'il n'a pas choisi de cette Tatiana. Et 9 mois plus tard, va naître un enfant qui a une particularité, c'est qu'il va naître en riant. Et il va passer sa vie à rire et il ne pourra manifester ses émotions autrement qu'en riant. Donc c'est un peu, on est dans un conte, un truc un peu barré. Je voulais une histoire à la Tim Burton, comme ça, un petit peu. Et c'est réussi. Un petit peu, c'est gentil. On regarde la bande-annonce? On regarde la bande-annonce. Allez, vous avez la parti. bande-annonce? Ils sont Bien équipés. sûr que Les gens sont équipés. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un être vivant était né en riant. Ah non, c'est pas lui. Qu'il est laid. Oh vite, il n'y a que des fadas. Coup de boule dans chaque œil. Bim, bim. Aïe, aïe. Aïe, aïe. C'est bizarre, lui, quand il pleure, on dirait Chewbacca. Chewbacca dans une Formule 1. Bon, on va faire un petit break là parce que. Alors, le point de départ est incroyable. Comment peut-on arriver en venant au monde comme ça en riant, alors que tous les plus grands courants de pensée s'accordent à dire quand même que c'est normal qu'on crie quand on arrive au monde, parce qu'on quitte une forme de paradis pour un monde de souffrance. Alors finalement, ce gaulerie, est-ce qu'il est un peu teubé, ou bien au contraire, il a la secla, il est super sage d'avoir tout compris? Il a la secla, mais vous parlez carrément le. Ah bah écoutez, verlan, j'essaye de m'adapter à mes Rimka, vous invités. parlez le verlan. Oui, moi je le voyais plus comme une allégorie, comme ça, un petit peu. Il détient l'éveil absolu. Pour moi, celui qui rit en toutes circonstances détient la sagesse. C'est un peu ça, sauf que ce que ça va provoquer, parce que du coup, c'est quelqu'un d'anormal, c'est la réaction des autres, quoi. C'est-à-dire qu'on rêverait tous de rire tout le temps, mais si on le maîtrise, si on le maîtrise pas, on le subit, et donc là, ça devient autre chose. Et par moments, il le maîtrise pas. Et Et comment vous est venue cette idée d'écrire ce one man? Comme ça, en vous regardant. Regardez, ouais, ça marche. Alors vous interprétez. En fait, ça vient, c'est un peu aussi une extrapolation de mon métier, parce que souvent on me dit vous devez vous marrer tout le temps dans votre métier. C'est quelque chose qui revient souvent, et je me suis dit tiens, ça donnerait quoi un personnage qui se marre tout le temps? Mais ça donne ça en fait. J'ai poussé le curseur jusqu'au bout. Et c'est réussi. Hein. Alors vous interprétez 43 personnages, tous complètement différents. On est nombreux. Comment vous faites pour incarner avec autant d'aisance et de justesse vos personnages? C'est du vécu, vous les avez déjà rencontrés? Parce que vous les habitez complètement.
Oui, alors, pas tous, je les ai pas tous rencontrés, parce qu'à un moment, je fais Chewbacca dans une Formule 1, et je ne l'ai pas rencontré, par exemple. 2 secondes, vous le faites, hein. Chewbacca. Chewbacca, oui, Oui. c'est très rapide, ça fait... Ça, c'est Formule 1 furtif. d'ailleurs. Dans une Formule 1. Voilà. Donc, c'est ça. Non, mais après, il y a des personnes, effectivement, que j'ai observées. C'est dommage que je ne vous ai pas assez observé, parce qu'il y a quelque chose, à faire. quelque chose à faire, ouais. Mais sinon, oui, il y a des gens qui font partie de moi, on va dire. Je parle des gens, en fait, que c'est moi. Le professeur C'est- de self-défense, par exemple. Le professeur de self-défense, c'est une femme qui s'appelle Nadia, qui était un personnage qui était dans les Nous c'est nous, qui était dans mes sketchs qu'on faisait précédemment, qui est un personnage un peu hystérique. Un comme petit ça. peu hystérique, Ouais. oui, qui... Comme ça, un peu vénère, quoi. Elle fait peur quand elle parle. Elle s'exprime taille comme ça. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à garder son sang-froid, quoi. Alors moi j'ai pensé à quelque chose, hein, puisqu'ici la parole est très libre. Est-ce que vos personnages peuvent venir et intervenir quand ils veulent dans l'émission? Ah bah, avec plaisir. Oui. D'ailleurs, j'aimerais bien demander quand même si Martine, celle qui se plaint toujours pendant votre spectacle, Oui, est bien Martine installée. Confort. Oui. Est-ce qu'elle Oui. est bien confort d'ailleurs ici avec nous? Non, on est bien dans l'info qui fait du bien, on est bien assis. Il y a un petit courant d'air. Je sais pas si c'est la climatisation, puis le monsieur sent très bon. Non, c'est Ah, très bah là, agréable. on il y a est de bonnes rassurés. couleurs, il y a beaucoup de bleu. Je sens Oui. qu'il y a du bleu. C'est Il y a vrai. beaucoup de bleu. On est bien, non, je suis content, Karine, d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir. Ah, ça me Un fait petit peu plaisir froid aussi. quand même, un petit peu frisqué. Bon, on va baisser est la mal clim assis. pour vous, Mais ça Martine. va. Alors, vous connaissez Émeric Caramico? Mais ça y est, je le connais. Voilà, eh bien, il s'amuse à décrypter tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Cette semaine, eh bien, c'est vous la victime. Et oui, Bruno Salomon, on vit une semaine historique puisque vous venez de passer la barre des 9000 abonnés sur Instagram. Waouh. Ah, je croyais que c'était parce Félicitations. que je quittais le gouvernement, mais non. Non, c'est l'info qui vient de tomber là. Ça ferait du bien au gouvernement de vous avoir. C'est gentil. écoutez. 9000 abonnés et finalement vous publiez très peu. Vous avez publié à peu près 70 photos sur votre compte. Oh là Donc là, c'est ah, très vous mettez- raisonnable. Vous avez une communauté qui se construit dans la durée, c'est très sain. Vous n'avez pas cédé aux sirènes de l'achat de fans qui est de Opaque. plus en plus commun dans le monde des médias notamment. C'est la rentrée, je dénonce. Ça y est, voilà. Vous n'achetez pas vos fans. Félicitations. Non, mais en fait, j'y vais très rarement. Alors, c'est vrai qu'on m'a pas plus ou moins obligé à le faire. Ma production a obligé de le faire pour le spectacle, pour promotionner. Mais c'est pas quelque chose que je suis assidûment. Mais 9000, c'est pas énorme pour quelqu'un d'exposé. Mais on va lancer un Bruno Salomon Instaton. Mais en même temps, ça m'attire pas forcément. Je veux dire, j'y vais si j'ai vraiment envie, si j'ai envie de mettre une photo, mais je vais pas raconter ma vie. Je vais, regardez, j'ai mangé un plat de pâtes, tout ça. Enfin, moi, ça me gonfle les gens qui sont sans cesse en train de prendre en photo. Mais t'es avec moi ou t'es enfin, je veux dire, C'est vrai. on se déconnecte de la réalité, quoi. Donc c'est bien de le faire ponctuellement. Je le fais quand je sens quelque chose, voilà, quand je sens une bonne vibration sur une photo. Et alors, il y a une photo qui a reçu beaucoup de bonnes vibrations parce que c'est celle qui a récolté le plus de j'aime, le plus de likes. Ah, d'accord. C'est celle où vous êtes avec vos acolytes du film. Alors, c'est pas celle-là, C'est pas celle-là. celle d'avant, c'est encore celle Celle-là d'avant. est très Avec vos acolytes, voilà, qu'on voit ici à l'écran, du film Ma famille et le loup. Oui, c'est tout à ça fait. Baptiste photo- Sornin, Franck Bruno et le monsieur qui est à la gauche, qui est monsieur Pierre Rochefort. Photo Et c'est- pleine de bonheur, qui est très bien ici sur le plateau de l'info qui fait du bien. 4 barbes, 4 fois plus de likes. Je pense Ah bon, qu'il y a c'est- forcément c'est un à la lien. barbe, Je c'est ne lié sais à la pas. barbe, c'est lié au poil. C'est possible. C'est probable. En tout cas, maintenant, je sais ce qui me Il y a reste une à belle faire. énergie Poser sur la cette question. photo. Alors, photo suivante. En fait, on vous connaît mille et un talents, mais il y en avait un qu'on ne connaissait pas, et vous le faites à la perfection. C'est le mime du faux coup de téléphone portable. Alors, je vois pas l'intérêt vraiment, mais vous le faites vraiment avec une précision impeccable. Je sais pas si on la voit, si on peut la voir. Visiblement, non. Mais regardez, Ah oui, alors, on vous voit pas en entier, mais alors non, j'ai cet une homme n'a bouche. pas de téléphone dans sa main, contrairement à ce Ouais. qu'on peut croire. Je voyais pas trop à quoi ça servait, du coup je suis allé voir les commentaires. D'accord. Il y a un commentaire d'un homme qui s'appelle Bunaimin, qu'on connaît Oui. bien. Oui, parce le que c'est chinois chinois marrant, qui est et qu'on venu aime déjà dans l'émission. qu'on aime Exactement. J'aime beaucoup. beaucoup qu'il y Et ait qui un pote. a commenté, le mec est officiel. Alors j'ai pas non plus compris le commentaire, donc ni la photo ni le commentaire. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur ça? Qu'est-ce qu'il a voulu Qu'est-ce qu'il a dire, voulu dire Bunaimin? C'est pas parce que j'ai pas mis des contractions partagées en dessous. Je crois que j'ai mis ça, donc il a dû. C'est une. Des contractions c'est possible. partagées. Des contractions partagées. Parce qu'à un moment, Ah, des contractions, d'accord. Ouais, du verbe décontracter. D'accord. Ok. J'ai compris. J'étais encore avec Non, pas Gollery. des contractions. J'étais encore avec Gollery sur le plateau. D'accord. Et la troisième photo, elle m'a donné plus de travail parce que j'ai dû faire une recherche. C'est la photo d'un robot qui est en fait le robot Arad de Murakami. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ah oui, C'est, Oui, bien sûr. c'est voilà, cette espèce de robot avec Ah, mais deux vous têtes. avez tout. Et un Arhat qui est une personnalité bouddhique qui console les êtres humains. Alors est-ce que ce jour-là vous aviez besoin d'être consolé? Est-ce que vous êtes juste passionné d'art ou tout simplement Non, vous avez vu bouddhisme, une Pas barbe du et tout, vous vous êtes c'était une dit, expo où j'ai vu ça et ça m'a marqué cette image de ce visage découpé avec lui-même à l'intérieur. Je trouvais que ça voulait dire beaucoup de choses en fait.
parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un autre nous-mêmes. Enfin, je sais pas, je suis mais parti dans un délire. Elle est perturbante. Tout seul, et elle est assez perturbante. hypnotique, C'est vrai. cette photo. Ouais. Bon, et puis dernière chose de votre compte Instagram. J'ai faire gaffe à ce qu'on met, alors, parce que si j'avais mis. Bah attendez, vous savez pas ce que je vais dire encore. Ah oui, mais j'ai peur. Je sais pas J'ai vu pourquoi que vous je sens suiviez- autour de la voix qui. J'ai vu que vous... Oui, c'est vrai, c'est un peu... Je vais vous dire quelque chose, Bruno Salomon. Vous suivez Penelope Cruz, Ah oui, j'adore. mais elle ne vous suit pas. Mais quand ça se C'est un fait, peu... Penelope Suis-moi, non. je te suis, moi, je te suis. Ah, mais que vous voyez, Penelope vous voyez Cruz, qui je non, suis. Eh bien, on peut tout voir, Bruno. Il faut faire attention. Faire gaffe. Ah ouais, à Pénélope, moi je la trouve, Elle est sublime. je la trouve crousante. Oui. Non mais vraiment, elle Vous avez, est. vous avez bon goût. C'est vrai. Hein Elle est très très. Voilà, j'adore. c'est à Non, peu moi, près le pour moi, panorama. Pardon. Bon. Pénélope quoi. Moi je dis Pénélope forever quoi. Oh, ça c'est joli. On va l'appeler quand même pour lui dire de suivre. Pénélope est là, La ce prochaine fois, soir, on vous t'as- invite t'as- la prochaine fois, on vous invite ensemble, directement. Voilà, on C'est vous invite plus ensemble la simple. prochaine fois. Alors, on a une nouvelle recrue dans l'info qui fait du bien, c'est Annabelle Millot et sa passée d'humeur, l'étude qui fait du bien. Selon une étude belge, ne pas utiliser son téléphone portable serait signe d'intelligence. Vous êtes ce qu'on appelle un homophobe, une personne addicte au smartphone, impossible de vous sevrer. Cette étude va peut-être vous éclairer sur les risques que vous encourez car c'est désormais prouvé. L'utilisation abusive du téléphone portable nous rendrait intellectuellement paresseux. Du moins, c'est la conclusion de plusieurs chercheurs de l'université de Waterloo. Ils ont déterminé que les individus qualifiés de penseurs intuitifs, qui ont tendance à se fier à leur instinct lorsqu'ils prennent une décision, sont plus susceptibles de comprendre sans assistance informatique. Alors que les penseurs analytiques, qui résolvent les problèmes grâce à leur logique, ont besoin d'utiliser un moteur de recherche sur leur portable plutôt que de faire l'effort d'entamer une réflexion autonome. Bref, ils ne sont plus capables de réfléchir par eux-mêmes. Allez, il est temps de sortir de la matrice, décrocher ou plutôt raccrocher. Ce sont vos neurones qui vous le demandent. Alors, étude qui fait du bien ou pas? Il est cassé? C'est pas grave. Je l'utilisais pas beaucoup de toute façon. Enfin, je vais quand même mettre un petit mot sur les réseaux sociaux quand on cherche à me joindre. Et tout de suite, c'est le premier débat, c'est la loi qui fait du bien. Enfin, la loi qui fait du bien ou pas, hein, on va en parler, puisque c'est quand même le sujet d'actualité brûlant, la rentrée scolaire et l'interdiction formelle à nos enfants d'utiliser le smartphone dans l'enceinte de l'établissement. Alors, pour ou contre, on va en parler. Avant, Émeric, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette loi ? Bien sûr, donc c'est une loi qui a été définitivement adoptée par le Parlement le 30 juillet de cette année et qui va prendre effet dès lundi, dès la rentrée des classes, et qui va interdire à tous les collégiens et à certains lycéens, si le règlement de leur lycée le stipule, va interdire l'utilisation des téléphones, des smartphones et des tablettes. Sauf évidemment pour ceux qui en ont besoin en cas de handicap ou ceux qui en ont besoin à titre éducatif. Voilà. Le risque pour les contrevenants, attention, c'est la confiscation du téléphone. Donc la Attention, première fois, hein. j'imagine que ce sera peut-être 1 heure de confiscation et puis dégradation pour avoir une sanction de plus en plus lourde quand c'est répété. Merci Émeric. Voilà. Alors Olivier Fan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes praticien hospitalier en pédopsychiatrie, vous êtes addictologue, docteur en neurosciences. Est-ce que pour vous c'était une loi qui vous paraissait urgente pour le bien-être de nos enfants ? Nous, on fait de la prévention auprès des lycées et collèges. Hein, et là, il y a une plainte des professeurs qui disent qu'effectivement, ça devient difficile d'utilisation du smartphone, des difficultés de concentration. Alors, effectivement, il ne faudrait pas que ce soit l'incapacité, parce qu'il faudra vivre avec. Hein, mais pour avoir un autocontrôle, il faut qu'il y ait au départ un contrôle externe hein, par rapport à ça. Donc, ça paraît un peu logique qu'en cours, eh bien, on n'utilise pas le Mais en le récréation smartphone. par exemple ? Après, c'est difficile, hein, c'est-à-dire que si on dit, voilà, pas en cours, mais en récréation, ça devient compliqué. Il fallait quelque chose de symbolique, d'extrêmement important. Le smartphone fait développer certaines capacités, empêche le développement d'autres. Et je crois qu'il y a un lieu pour le loisir, un lieu pour la scolarité, un lieu pour la famille. Il faut que les temps soient Mais est-ce que équilibrés. ça permet, je vais faire l'avocat du diable, Oui, hein, oui. mais ça permet pas justement de responsabiliser l'enfant ? La récréation, c'est quand même le
moment justement où c'est les loisirs, où ce sont les loisirs. Oui, mais alors pour qu'il soit responsabilisé, encore faut-il qu'il acquiert ses capacités, je dirais, d'autocontrôle. Ça s'apprend. Il faut qu'il y ait un apprentissage pour ça. C'est-à-dire que ce qui serait bien, c'est que cette interdiction soit accompagnée de l'éducation. Si c'est simplement l'interdiction et qu'on ne fait rien à côté, là, c'est vrai que c'est une mesure qui pourrait être contre-productive. Ce qui va être intéressant, c'est de dire, voilà, le smartphone pose un problème à l'école. Mais encore une fois, le smartphone est aussi ce qu'on y fait par rapport à ça. Moi, je trouve que si on regarde les chiffres, l'utilisation en termes d'heures de smartphone, on avait fait une étude, on trouve 6 à 7 heures par jour d'utilisation d'écran. Donc en fait, c'est un peu une réaction par rapport à un phénomène qui commençait à être incontrôlable. Je pense que c'est une mesure qui sera peut-être temporaire et qu'on arrivera après à des choses où c'est un apprentissage du smartphone. Mais encore une fois, le smartphone ne fait pas tout et que apprendre en classe, la lecture, tout ça sont autant de choses extrêmement importantes. Mais je crois qu'il y a eu aussi une grande peur des enseignants qui a vraiment été débordés par ça, ne savaient plus quoi faire et ça perturbait les cours, l'apprentissage scolaire. Donc effectivement, il y a quelque chose, un acte très fort. Après, il faut savoir comment ça va être appliqué et comment ça va être mis en place. C'est toujours pareil. Dès qu'il y a une nouvelle technologie, il faut pouvoir se l'approprier. Donc, moi, je suis pas dans la diabolisation du smartphone. En revanche, je pense qu'un enfant, pour être équilibré, doit avoir un temps scolaire, un temps familial, un temps sur les loisirs et que ces 3 temps doivent être équilibrés. Ce qu'on constate là, actuellement, dans les collèges, c'est qu'il y avait un déséquilibre. C'est-à-dire qu'il y avait les smartphones qui étaient utilisés et qui empiétaient sur le reste. Est-ce que c'est la meilleure mesure ? Moi, je pense que c'est plutôt une mesure d'alerte pour dire, voilà, il y a un problème qui nécessitera d'être discuté. Pour qu'il y ait une prise de conscience, finalement. Une prise de conscience. Alors, vous avez mis en place un protocole en milieu hospitalier pour désintoxiquer les enfants de leur smartphone. Je trouve ça complètement fou. Ouais. C'est vraiment un sujet de société. Quels sont les dangers réels et qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, désintoxiquer n'est pas le bon terme. D'accord. Puisqu'effectivement, il n'y a pas de syndrome de sevrage. Ce qu'on voit, c'est des adolescents qui préfèrent l'univers virtuel à l'univers réel. Et en fait, nous, on fait une hospitalisation, ce qu'on appelle en soins-études. C'est-à-dire que ce n'est pas une hospitalisation où il ne se passe rien. C'est-à-dire que c'est à la fois un lycée et à la fois un hôpital. Et ce qu'il faut, c'est plutôt réapprendre aux enfants à apprendre, à s'intéresser à l'école que la simple désintoxication. Parce que sinon, il y a une espèce de grand vide qui s'installe et c'est l'échec. Je crois qu'il y a une différence là, malheureusement, entre une technologie qui permet, je dirais, une facilité à un certain nombre de choses et un apprentissage scolaire qui est difficile. On parlait de la lecture. La lecture, au départ, il faut un apprentissage. Et cet apprentissage nécessite un effort, alors que l'écran, c'est l'écran qui vient vers les adolescents. Donc les adolescents les plus fragiles, nous on en a qui arrêtent les cours pour n'aller que sur le virtuel. On a même qui ne quittent plus leur chambre tellement ils sont impliqués dans l'univers virtuel. Donc l'idée, c'est pas de faire un sevrage, c'est de voir comment on peut prendre ces adolescents pour qu'ils apprennent autre chose en milieu protégé, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour essayer de réapprendre les apprentissages scolaires. À vivre. À vivre, voilà. C'est-à-dire que une vie équilibrée, c'est un pied dans le réel et un pied dans le rêve. Quelqu'un qui aurait les 2 pieds dans le réel, ça s'appelle un dépressif. Alors celui qui rit tout le temps, alors j'ai rien contre, mais des fois si ça tourne à l'état maniaque qu'on est, des fois il y a une espèce d'épuisement. Ça existe vraiment ? Il y a des gens oui, il y a des gens, tout le temps. ce qu'on appelle l'état maniaque, qui sont dans une espèce d'hyper-élation de l'humeur. Et le problème, c'est qu'ils finissent par... Avant, ils mouraient d'épuisement, en fait. Ils étaient tellement dans une espèce d'hyper-accélération de la pensée, faisaient des blagues en permanence. Sauf qu'à la fin, à la fin de la journée, l'entourage dit qui est plus voilà, là, et continuer, ça continue. Une lésion en lobe préfrontal. Exactement. Ouais. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la levée des inhibitions. C'est une autre chose, c'est une pathologie où on est complètement désinhibé. C'est-à-dire qu'on raconte tout ce qui se passe par la tête, ce qui donne parfois des dîners familiaux. On fait la même chose l'attirance vers le virtuel, c'est-à-dire que le réel n'intéresse plus les enfants. C'est-à-dire que si on voit par exemple qu'un jeu vidéo, il faut
800 millions d'euros pour en développer, ben voilà, on arrive à construire des mondes virtuels qui deviennent intéressants, d'autant plus que maintenant, l'enfant, il a une vie dans le réel et une vie dans le virtuel. On parlait des comptes Instagram, des comptes Facebook, on a une existence virtuelle. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a une existence réelle et une existence virtuelle. Dans Il y avait certains un jeu cas, comme ça d'ailleurs, Second Life, tout à fait, où carrément tout à on fait, pouvait tout à gagner fait. de Alors l'argent. ça peut être bien, hein, je pense que là, par exemple, je serais contre l'interdiction totale, puisque les enfants échangent à travers les réseaux sociaux, il y a des soirées qui peuvent se faire, hein, et interdire à un enfant son smartphone, enfin, à partir d'un certain âge, c'est aussi le priver de son réseau d'amis. Encore une fois, c'est toute une question de modération. Si l'univers virtuel sert aussi à faire des soirées, des choses, il n'y a pas de problème. Hein. C'est-à-dire que C'est d'ailleurs étonnant parce qu'on peut communiquer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on a juste la photo, voilà. et puis dans la vie, on ne va pas parler à un inconnu. C'est assez étonnant. Et je pense que l'imagination crée énormément aussi. Oui, mais ça permet, dans certains cas, ça permet aux certains adolescents de rester en contact avec leur tribu. Hein, et ça, c'est très bien. Le tout est dans la modération, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y en a trop, c'est là où ça devient problématique. Nathalie Guita Babourage, bonjour. Alors vous êtes docteur en médecine, vous pratiquez la santé intégrative. En 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est comment allier le meilleur des progrès technologiques avec le meilleur des sagesses anciennes pour une santé optimale. Et d'ailleurs, vous travaillez aussi sur l'Ayurveda. Tout à fait. Alors, vous avez écrit un article sur votre blog, Doc La Luna, et vous n'êtes pas véritablement d'accord avec cette loi. Je vais rejoindre un petit peu ce que mon collègue a dit. En fait, c'est le côté humoristique de l'article que j'ai écrit avec la vidéo que j'ai tournée, c'était de montrer qu'une loi, c'est bien, mais si elle n'est pas accompagnée de pédagogie, on va plutôt vers le mur. Parce que dire à des enfants, tu ne dois pas utiliser le smartphone, mais voir tous les adultes autour qui utilisent un smartphone, de voir le nombre de publicités qu'on a autour du smartphone, on va créer ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Ne fais pas ce que je te dis, mais moi j'ai le droit de le faire, quoi. Et donc ça peut créer aussi des résistances. Et comme on l'a dit, ça nourrit aussi certains besoins profonds, le besoin de se sentir connecté, le besoin de nouveauté. Le cerveau a besoin de stimulation extérieure. Et c'est pour ça qu'en fait on peut facilement être appelé et magnétisé par l'écran. Donc les enfants obéissent aussi à cette réalité. Et plutôt que d'interdire, moi j'aurais plutôt vu une pédagogie à côté pour accompagner les parents et les enfants et les enseignants à aller voir quel besoin ça nourrit, le fait d'avoir besoin d'aller sur son smartphone. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'installer ça? J'espère. En tout cas, quand on regarde les pédagogies nouvelles, c'est ce qu'elles proposent. C'est dès le plus jeune âge d'apprendre aux enfants à écouter leurs signaux intérieurs à travers la méditation, à travers du yoga. Et ça leur permettra aussi de déconnecter avec leur smartphone et de comprendre ce qui se passe quand ils se sentent appelés vers le téléphone. Ah tiens, là, ça me fait du bien de voir que j'ai plein de likes. Qu'est-ce que ça nourrit en moi comme besoin? Évidemment, c'est pas facile à mettre en place, ça demande du temps, ça demande des enseignants qui sont formés, qui eux-mêmes... Des parents aussi qui s'éveillent à ça? Tout à fait, qui sont sensibles à ça et surtout qui culpabilisent pas avec le fait que maintenant on nous bassine que c'est pas bon pour les enfants et du coup, en même temps, les parents sont tellement pris dans des quotidiens chargés que c'est simple parfois de donner une tablette à un enfant et de dire voilà, pendant 1 heure, au moins j'ai du temps pour moi. Et donc il faut arriver à trouver un équilibre. Alors comment faire pour justement qu'ils ne soient pas addicts aux tablettes et au téléphone? C'est les reconnecter à la nature par exemple? Par exemple, on en parlait tout à l'heure, c'est remettre leur corps en mouvement. Parce que comme ils ont besoin de stimulation, qu'ils vont trouver justement dans la connexion, c'est de trouver d'autres manières de se stimuler, physiquement, émotionnellement, c'est de les sortir et la nature a ses propos, c'est bien quand fait. les parents ont une journée trépidante avec aussi leurs problèmes, c'est difficile d'arriver le soir, de faire une sortie, de les reconnecter à la nature alors qu'eux-mêmes sont déconnectés. Et ouais, mais s'ils prenaient le temps de le faire pour eux-mêmes déjà, ils verraient que ça peut modifier leur perception des choses, ça leur permet de réguler un peu leur stress et du coup ça redonne un temps de qualité Bien entendu. entre les parents et les enfants. Bruno Solomon, vous avez des enfants? Non, Vous endormez pas quand même avec nous? non, j'imaginais en fait, pourquoi pas faire des enfants téléphones liés à Ah. la nature. Des trucs, des téléphones en écorce d'arbre. Eh bien justement, vous avez pas... on y est. Non, mais c'est incroyable. C'est dingue. C'est fou parce C'est que... une émission, on est connectés. Non, ouais, c'est- Les uns les Se autres. connecter. C'est fou. Se connecter sans se parler. connecter. C'est pas. Parce que, alors, Émeric Karamico, vous m'avez parlé d'une application Oui. qui me paraît un peu antinomique, parce que c'est une application qui nous permet de nous désintoxiquer de notre smartphone. Plus vous l'utilisez, moins vous êtes addict.
L'explication, Ah oui. c'est tout de suite. Ils sont mauvais. En fait. L'application s'appelle Forest, c'est ça. Ça vous envoie des odeurs nauséabondes, vous jetez votre téléphone. Pas du tout. Vous avez donc ça s'appelle Forest, ça coûte environ 2 €. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que vous allez regarder un arbre virtuel grandir, mais si vous touchez votre téléphone, alors l'arbre va se faner et l'arbre va mourir sous vos yeux. Il faut à peu près entre 30 et 40 minutes, c'est vous qui décidez, pour que l'arbre devienne grand et soit bien vivant. Et voilà. Ah, c'est comme les. Comment on appelait ça? Les Tamagotchi, c'est ça, c'est un peu le Tamagotchi de l'arbre. Et après, vous allez construire une forêt, enfin, vous allez avoir plein de rewards qui vont vous récompenser d'avoir été loin de votre téléphone et pendant du temps que vous avez utilisé avec vos amis, avec vos collègues à l'école, avec votre famille. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, le virtuel rejoint le réel, puisqu'il y a un partenariat qui a été fait entre cette application et une entreprise de plantation d'arbres, Ouais. ce qui fait qu'en fait, en plantant des arbres virtuels, vous allez aussi planter dans la vraie vie des arbres. Ah, ça c'est Voilà. génial. Tout est, C'est hyper Voilà, symbolique. une belle boucle virtuelle. Donc, si on n'y touche plantera pas- des portables bientôt. Donc si on n'y touche pas, ça plante un arbre quelque part dans le Exactement, monde. c'est bien ça. Ouais. On fait un test, ça. Ah bah si vous voulez, on peut dès maintenant là. On fait l'arbre qui fait du bien. Mais Vous ça ne veut dire touchez que pas je- votre portable pendant une demi-heure. Mais c'est pas sûr, ça. Je dois vraiment faire ça? Oui, vous faites ça, d'accord. bah, c'est Et puis parti comme ça, pour une demi-heure. Si on t'as un verra. appel d'urgence, alors tu perds l'arbre. Par contre, ça c'est. Oh là, comment vous cassez Non, mais c'est l'ambiance, terrible, ça met Bruno. une pression terrible. Ah, c'est vrai. Bon, rangez ça, on va pas le faire alors. Alors, Jean-Pierre Gou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes scientifique, mathématicien, vous êtes auteur d'une trilogie, Siècle bleu, et puis vous êtes le créateur, le fondateur d'une application extraordinaire, moi qui m'a fasciné, c'est Blueturn, on va en parler tout à l'heure. Alors vous, justement, est-ce que vous êtes de ceux qui avaient créé donc une application, de ceux qui encourageraient les jeunes à utiliser leur smartphone pendant leurs loisirs et même à l'école? À l'école, j'ai du mal avec ça. Pendant les temps de récréation, je crois clairement il doit y avoir un débat là-dessus. Mais pendant les cours, c'est très difficile. Et on parle des interdictions au collège, en lycée. Moi, j'interviens souvent dans l'enseignement supérieur. Et dans l'enseignement supérieur, en école d'ingénieur, en école de commerce, il y a aussi des problèmes d'attention liés au smartphone. Et pour des profs, c'est vraiment très pénalisant. Et je comprends le désarroi des profs là-dedans. Et au niveau des cours de récréation, là, c'est difficile. Là, j'ai mon fils qui rentre en 6e. Il n'a pas de smartphone, mais ce débat, je pense qu'il va appeler à ce que je lui en achète un. Et on n'a même pas eu de débat là-dessus. Enfin, il est très connecté après aux jeux vidéo avec autre chose. Mais, Quel a été votre discours avec votre enfant? Sur les smartphones, il n'en a jamais demandé parce qu'il est avec ses amis sur les réseaux de jeux vidéo. Et là-dessus, moi, j'essaye de faire exactement ce qu'on a dit. C'est-à-dire que plutôt de lui empêcher de jouer aux vidéos, on s'organise des moments en famille où on sort, on va se balader dans Paris, on va voir des gens, on s'amuse, etc. Et si on propose d'autres choses, c'est du temps qui, par définition, ne sera pas passé là-dedans. Et puis, dans les temps où on est à la maison, on essaie d'avoir des temps où on joue ensemble, où on parle, où on lit, et des moments où il joue. Alors, il joue beaucoup, mais ça ferait vraiment partie de sa génération. C'est des jeux qui sont intéressants. Il développe des capacités de leadership, de connexion. Il arrive à discuter avec des tas de gens qu'il ne connaît pas. Et je trouve que c'est assez fascinant de voir ça. Et je ne peux pas lui empêcher quelque chose qui est vraiment de sa génération, qui est un élément culturel aussi. Donc voilà, et qui se limite aussi. C'est pas toujours facile, mais on essaye de bâtir un équilibre. Ah, Bruno Salomon. C'est moi. Papa Kaira, c'est le père adoptif. Oui. Le père adoptif de Gollery. C'est ça, le père adoptif. Alors, lui, j'imagine que le papa Kaira, il est addict à son smartphone. Ouais. Comment fait-il pour annoncer à son enfant que Gollery, que lui ne pourra plus utiliser le sien à l'école? Alors là, vous me demandez de faire le papa Kaira. C'est ça, je vous j'imagine. demande de faire Alors, le papa ça Kaira. demande quand même un J'ai petit peu une transformation. C'est-à-dire Votre parce que potion, vous avez le votre gars, potion. faut imaginer qu'il n'est pas dans nos repères à nous. J'adore. Mais lui, moi, mon fils, il sert des portables uniquement à l'école. Ah oui. Lui, pas jamais en dehors, mais que à l'école. Mais il joue à des jeux, tout ça. Il écoute pas les profs, il s'en fout des profs. Mais au moins, il s'amuse, tu vois. Il joue à Candy Crush, des trucs comme ça. Et on est en réseau, on communique l'un avec l'autre. Ah oui. Non, c'est bien. Donc ça vous dérange pas en fait? Lui, ça votre le dérange fils. pas, non. Non, lui, ça le dérange. Mais c'est lui, hein, il est particulier. Non, parce D'accord. qu'ils peuvent communiquer aussi. Ils peuvent s'envoyer des petits messages. Et moi, ça me rappelle les Soudoués passent le bac. Vous vous rappelez de ça, les Soudoués passent le bac, où justement ils communiquaient, ils faisaient Ah, des les bruits, surdoués les Soudoués passent le bac. Les Soudoués, Et c'est vrai. maintenant, et c'est pour ça que je suis hyper étonné quand j'entends en fait les portables étaient autorisés, mais pas pendant les contrôles quand même. Parce que je me dis, s'il y a un contrôle, on s'envoie des textos. Moi, je me rappelle, j'avais une calculatrice FX XP, 92. 180, je sais pas quoi. Non, 180 XP ou je sais plus quoi. Enfin bon. Et on mettait plein de données à l'intérieur, on mettait les formules, etc. Mais si maintenant ils ont accès avec le Internet, portable ouais, directement, ils ont vraiment accès pendant les cours. Bah, Pendant les Non, cours. non, sans maintenant, il y a les- des calculatrices examen, en mode examen, ce qui fait que maintenant, vous ne pouvez plus enregistrer
enregistrer quoi que ce soit dans votre Mais calcul. les portables, ouais, ils ont Ah oui, il y a des accès. modes examen. Bon, alors, mode avion, mode finalement, examen, alors, en mode conclusion- Vous pouvez plus Ouais, tricher. d'accord. C'était mieux de passer son bac avant. C'est vrai. En C'était bien. conclusion, alors, Ah, interdiction c'est déjà fini ou pas interdiction? Non, on va aller la tête dans les étoiles. Mais avant cela, c'est une bonne loi? Moi, je suis pour. Une loi qui fait du bien? Vous êtes tous pour? Moi, j'ai un Bruno? pote qui est resté. Je suis parti en vacances, je vais raconter ma vie. Oui, Je suis parti allez-y, pendant on a 10 tout le jours. C'est un rapport avec quand même le téléphone ou pas du tout? C'est un rapport avec le téléphone pendant 10 jours. Son téléphone, le mec a changé de visage. C'est-à-dire qu'il est devenu zen. Et en fait, on s'aperçoit, moi je l'ai dans la poche, on est sans Votre cesse ami appelé. Non, mon ami. Non, et je me dis, c'est vrai notre cerveau n'est jamais en paix, finalement. C'est vrai. Vous parlez de spiritualité. Est-ce que vraiment ça nous accompagne dans cette Vous êtes quête de spirituel, soi Bruno? J'essaye. En tout cas, je suis spiritueux par moment. On va passer au deuxième débat. La tête dans les étoiles, c'est tout de suite la science qui fait du bien. Alors, on va parler d'un autre sujet d'actualité. Tout le monde avait les yeux rivés au ciel cet été. C'est vrai que les astres suscitent une fascination grandissante. Alors, ont-ils une réelle influence sur nous? On va en parler. Pourquoi vous riez, Bruno? C'est vrai. Et avant d'en parler, revenez sur ces faits, ces moments phares de cet été. On a vécu un été exceptionnel. La première, évidemment, c'est l'éclipse de lune. Je pense qu'on a tous essayé de la regarder. Dans le monde entier, on en a parlé, puisqu'en fait, la Terre s'est retrouvée dans l'axe Lune-Soleil. C'est un événement qui se passe la dernière fois en Europe. C'était visible il y a 7 ans, donc c'est quand même extrêmement rare. C'était le 27 juillet. D'ailleurs, vous, Karine, vous l'avez regardé, je crois, parce que regardez sur votre compte Instagram, on vous voit avec un beau téléobjectif pour essayer de regarder ce grand moment. Ah oui, donc même moi, donc il faut faire attention à tout ce qu'on met sur Instagram. Alors. Et vous, la prochaine D'accord. fois, je vous ai à l'œil également. Hein. Et en plus de ça, c'est une conjonction assez incroyable en termes de probabilité, c'est qu'il y a Mars qui était au plus proche de la Terre quasiment le même jour. C'est-à-dire que Mars était à 56 millions seulement de kilomètres de la Terre, là où normalement elle est plutôt vers 200 millions de kilomètres. Donc on la voyait, c'était un point orange très lumineux, quasiment 3 à 4 fois plus gros que d'habitude. Donc on la voyait très bien cet été. Gros été pour le ciel. Alors, Michael Damour, Michael Damour. vous êtes ex-star, chanteur, dépressif, Tout à fait. de surcroît bouddhiste. Tout à fait. Je Est-ce crois que la énormément, Lune a une influence oui. sur vous? Tout a une influence sur moi, en fait. Ah, j'adore, La Lune est- je crois que c'est un de mes préférés. La Lune énormément. D'ailleurs, la Lune influe sur les marais, sur la mer, tout ce qui est aquatique. Hein. Et notre corps est composé à 65% d'eau. Donc forcément, moi, ça influe, tu vois. Moi, par exemple, je vis des raz de marée en permanence. Non, je fais des vagues, tu vois, je fais des vagues. Ce qui fait que j'oscille un petit peu, enfin voilà. Mais sinon, oui, je crois en la réincarnation aussi, parce que vous parlez de bouddhisme, d'hindouisme, de cyclisme aussi, de tout ça. Et je crois qu'il faut faire attention Au cyclisme? à tout. Parce que, par exemple, on ne sait pas ce qu'on peut devenir. Par exemple, vous, peut-être que vous pourriez devenir une panthère, mais si vous vous comportez mal, et par exemple, si vous utilisez trop votre portable, peut-être vous vous incarnerez en éponge de mer, ou je ne sais pas, ou en pelouse. Tu vois, ou un truc comme ça. Oh, mais j'aimerais On bien sait en pas. pelouse. En pelouse, c'est chiant comme ça toute la journée. C'est Gollery en fait, c'est la réincarnation de Gollery. Gollery, c'est mon personnage qui s'appelle Gollery, qui veut dire rigoler. Voilà, c'est pour ça, en Parce verlan. que j'ai compris que je ne parlais pas le verlan, et je pense que c'est important de Je m'imagine. parce qu'on a beau faire des applications pour voir la Terre, mais est-ce que vous me voyez? Moi, je suis à côté. Vous me voyez, moi? Alors justement, on va revenir sur votre application, Blue Turn. Émeric, en 2 mots. Application gratuite. Jean-Pierre Gou, il est très humble, mais c'est un génie, hein, parce qu'en fait, il récupère les franchement, photos. Ça se voit que c'est un génie. Les photos d'un satellite américain de la NASA et il en construit une vidéo, ce qui permet de voir Voilà, quasiment derrière, en temps réel, à 2 jours près, hein, dans c'est l'espace, vrai, donc c'est ouais. quasiment du temps réel, la Terre comme si nous-mêmes on était un astronaute et qu'on regardait la Terre. Et on peut Quel zoomer, on peut est zoomer le ou pas? message? Oui, on peut, c'est extraordinaire. Et c'est gratuit. Ouais, en fait, ça n'existait pas jusqu'à ce qu'on bâtisse ce projet. Parce qu'on a vu tourner la Lune, on a vu tourner Mars, Saturne, mais on n'avait jamais vu tourner la Terre. Et donc, c'est un selfie géant. On utilise un satellite qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, qui prend des photos. On les a mis en animation. Et en fait, c'est les premières vidéos qu'on a de la Terre qui tourne. Si on était un extraterrestre, on pourrait la voir, mais en tant qu'humain, on la voit pas. Et ce qu'on essaie avec cette application, c'est de recréer un effet qu'on appelle l'overview effect, qui est l'effet qui a transformé les astronautes et qui leur a donné envie d'aimer la Terre. Transformer les astronautes, c'est-à-dire Je vois que, les astronautes, quand ils sont partis dans l'espace, ils étaient souvent des scientifiques ou des militaires, et ils sont devenus des poètes. Et ils ont commencé à développer un amour infini pour la Terre, une connexion vraiment incroyable et une conscience planétaire. Le fait qu'on vive dans un petit monde fragile, beau, interconnecté. Et ça, c'est quelque chose que les humains n'ont pas. Et que les 500 astronautes qui sont allés dans l'espace, il y en a la moitié qui ont été
été victimes de cet overview effect et qui dure dans le temps. Et avec cette application, quand on la projette sur des grands écrans ou sur des petits écrans, donc il y a une application pour portable qu'on encourage auprès des enfants, si vous méditez devant la Terre, en fait, vous allez développer ce sentiment de connexion avec la Terre et de développer cette connaissance planétaire. Et c'est des images dont on a besoin pour avancer dans la transition écologique. Donc c'est vraiment au cœur de notre actualité en ce moment. Et le fait de voir la Terre et de voir où nous vivons, c'est quelque chose qui met tout le monde d'accord pour avancer. Alors, Nathalie Guitaba-Bourrage, vous êtes médecin, scientifique, et pourtant, vous écrivez en ce moment un livre sur la Lune, et même sur le pouvoir de la Lune sur l'être humain. Alors, comment vous expliquez cette influence impalpable, invisible? C'est un livre et un programme en ligne aussi, pour parler de connexion. L'idée, c'est de montrer comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, et les femmes notamment, sont connectés au cycle de la Lune. Et dans cette notion... Plus que les hommes? Plus que les hommes, oui, parce qu'on a une physiologie particulière où on a des cycles qui sont calés sur 28 jours en moyenne, qui correspondent au temps que met la Lune autour de la Terre. Et ça, j'ai appris ça en biologie, en terminale, mais je trouvais ça bizarre que mes profs fassent pas le lien entre le cycle de la femme et le cycle de la Lune. Et c'est moi, après, en cherchant un petit peu, justement, dans les sagesses anciennes, notamment l'Ayurveda, cette connexion est clairement établie et on a des histoires comme ça dans l'histoire où quand on remarque des femmes qui vivent ensemble, que ce soit dans des internats ou dans des couvents, elles se règlent ensemble. Ouais. Donc c'est un drôle de hasard quand même. Pour moi, c'est une synchronicité. Est-ce que c'est un hasard? Non, quand on regarde les glandes cérébrales qui régulent nos axes hormonaux, en fait, il y a des choses qui font que quand on vit avec d'autres personnes sous le même toit et qu'on regarde au-dessus dans le ciel et qu'on se connecte justement à ces différentes énergies, notamment la Lune, ça nous met dans une forme d'alignement intérieur. Et l'idée du programme et du livre, c'est justement d'inviter les personnes à noter comme ça régulièrement leur météo intérieure et à voir comment est-ce que finalement, dans les différentes phases d'une femme, les différentes phases de cycle, on se rend compte qu'il y a différentes énergies qui nous portent. Il y a des phases où on est plutôt à l'attaque, on est vraiment en énergie de guerrière, c'est le moment de la Lune qui monte. Au moment de la pleine Lune, on est en pleine ovulation. Non, au contraire, on est dans l'amour, l'empathie, parce que notre corps est prêt à accueillir un bébé ou un projet. Et puis donc s'il n'y a pas fécondation, on a nos hormones qui redescendent, mais en dents de scie, et c'est là où il ne faut pas nous protéger. Et l'homme aussi est impacté par le cycle de la Lune? Oui. Si vous vivez avec une femme, justement, je demande... Directement, c'est sûr. Vous êtes forcément influencé par le cycle de votre femme, mais ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, donc j'en discute avec pas mal d'amis hommes ou d'explorateurs un petit peu. Ils disent, oui, c'est vrai qu'on a une influence, mais les hommes, ils sont aussi influencés par le cycle du Soleil et par d'autres planètes, donc c'est là où il y a de la complémentarité, je pense, entre les hommes et les femmes. Mais ce qui est intéressant en tant que femme, c'est de se dire, c'est normal que je fluctue d'un moment à un autre du mois, et qu'il y a des moments où je peux être hyper performante, d'autres où j'ai besoin de me poser, d'autres où j'ai envie d'être en groupe et me sentir connectée, et il y a des moments où j'ai besoin d'être créative et seule. Alors Jean-Pierre Gouve, est-ce que les études soutiennent l'impact des astres sur nous et sur notre quotidien aujourd'hui? Alors, sur tout ça, c'est prouvé, c'est mesuré. Il y a des champs gravitationnels. Tout est un gigantesque... tout est connecté, quoi. Les planètes, quand elles s'alignent, il y a des champs de force. Et il y a des gens qui ont étudié ça. Il y a toute une discipline, l'astrologie. Il y a l'astrologie de journaux, mais il y a aussi de l'astrologie qui analyse selon les moments auxquels on est ou les vibrations auxquelles on ressent. Mais on est des récepteurs, quoi, les êtres humains. Et les planètes nous influent. Celle qui nous influe le plus, c'est la Terre. On est quand même dessus. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à lire. On n'a pas l'impression d'être sur une planète. On a l'impression d'être sur un plateau télé, dans une ville, etc. Et imaginez-vous à un moment que vous êtes debout sur une petite planète, un peu comme le petit prince sur cette planète. C'est quand même ça, notre condition. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier. Et cette planète, elle nous parle. Il faut être à l'écoute de cette planète. Et il y a des tas de techniques pour se reconnecter. Enfin, cette appli, c'en est une, mais aller dans la forêt, toucher les arbres, marcher pieds nus dans la forêt, se baigner dans des rivières, se reconnecter aux éléments, c'est très fort. Et elle a des messages magnifiques à nous faire passer. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus nous éclairer aujourd'hui sur le plateau. Bruno Solomon, merci. Quelle joie, merci, vous nous avez éclaboussé de votre joie. C'était très agréable. Moi aussi, je suis d'accord avec dans mon spectacle, d'ailleurs, Michael Lamour, mon personnage, se marie avec un yucca. Ah, c'est intéressant. 25 il est ans heureux? avec un yucca. Il est très heureux. Mais à un moment, il a oublié de l'arroser. Et du coup, il est desséché.
Ça peut arriver. Faut On vous aimer les retrouve en tournée dans toute la France avec le spectacle Euphorique. Il faut aller le voir parce que seulement si vous avez envie de rire du début jusqu'à la fin. Sinon, il ne faut pas y aller. Hein. Ça- Mais ça peut prolonger les ça fait vacances. mouvement Le petit arbre qui fait du bien. Ça continue de pousser dans un quart d'heure. Eh ben, formidable. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux alors. Mais a priori, voilà. Non, non, arrête, non, non. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Maintenant, c'est 12h15. On déjeune ensemble. Et je vous laisse tout de suite en compagnie du duo de choc qui fait du bien. C'est la belle Sophia Rousseau. Et puis de notre ami, bien sûr, Thierry Fréré. Bon appétit à tous si vous mangez. Merci. 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 Merci.